Tu te donnes du mal sur tes contenus, mais sans un bon hook, personne ne s'arrête. Un bon hook, c'est la toute première accroche qui capte l'attention, que ce soit à l'écrit, à l'oral ou visuellement. Si ton hook ne donne pas suffisamment envie, même ton meilleur contenu passe inaperçu. Aujourd'hui, je te montre une méthode pour que tes hooks arrêtent le scroll en 3 secondes et des exemples pour que tu puisses les adapter à ton activité. Cette vidéo, elle s'adresse surtout aux coachs et infopreneurs qui veulent utiliser les réseaux sociaux et notamment la création de contenu pour stabiliser, pérenniser leur chiffre d'affaires. Au programme, on va voir plusieurs choses. D'abord, les bases à cadrer pour créer du bon contenu. On va voir l'équation d'un bon hook, les mots percutants qu'il va falloir utiliser pour arrêter le scroll, les 2 déclencheurs psychologiques qui font clairement la différence, les 9 modèles que tu vas pouvoir copier, un exemple concret de comment transformer une idée en hook et les erreurs qui te font sûrement perdre des vues, des abonnés et surtout des clients. Bref, on va aborder tout ce que tu as besoin de savoir pour passer de ça à ça. Si tu viens de tomber sur cette vidéo et que tu me découvres, moi c'est Manon, j'ai lancé mon tout premier business en ligne à 19 ans, je vendais mes fiches de révision et aujourd'hui j'accompagne des femmes à développer leur activité, à structurer leur business, à trouver des clients de manière régulière sans s'épuiser, sans se trahir. Maintenant, on va parler de stratégie de contenu et notamment un élément précis qui à mon sens fait toute la différence, ce sont tes hooks. Avant d'écrire quoi que ce soit, il faut d'abord poser le cadre. À qui est-ce que tu parles exactement? Dis-le simplement, par exemple, des coachs mindset qui créent du contenu mais qui ont l'impression que personne ne se sent concerné. Ça, c'est ton point de départ. Plus c'est précis, plus ton hook va s'adresser à la bonne personne. Ensuite, deuxième chose, quels résultats concrets tu permets d'obtenir à travers ton contenu? Évite les phrases classiques, plus de contenu, plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus d'argent. Évite toutes les choses génériques. Dis plutôt ce que l'on peut voir ou constater. Obtenir des réponses à ses relances, obtenir des clients grâce à ses stories, remplir un calendrier d'appels, recevoir des messages qui ouvrent de vraies discussions. Là, on comprend. Tu peux aussi jouer avec des chiffres ou des délais, 24 heures, 7 jours, 2 heures. Troisième point est très important, une seule idée par hook. Et j'insiste là-dessus, si tu mélanges plusieurs sujets, plusieurs thématiques dans le même hook, tu vas perdre ton audience. Choisis un seul angle et de là, en fait, tu as plusieurs portes d'entrée possibles. La douleur, le désir, le délai, l'erreur, la nouveauté, le point of view, le secret ou encore le mini cas d'exemple. Tu prends l'idée de base que tu as et ensuite, tu définis par quelle porte d'entrée tu veux passer. Prenons un exemple concret comme sujet de base, la relance de tes prospects. Souvent, c'est une problématique que rencontrent beaucoup de personnes. C'était aussi l'objet de ma précédente vidéo. Si tu ne l'as pas regardée, je t'invite à aller la voir. Mais pour l'exemple, disons que ça sera le sujet principal, les relances des prospects. Comme je te le disais, tu as plusieurs points d'entrée possibles. On va les prendre un par un avec des exemples. La douleur, ce qui bloque ou ce qui agace. Exemple, tu relances et on ne te répond pas. Le désir, ce que ta cliente veut vraiment. Exemple, tu veux des relances qui ouvrent des conversations. La preuve concrète, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu envoies, comment est-ce que tu t'y prends. Exemple, le message que j'envoie quand un prospect me ghoste. L'erreur fréquente, le petit truc, la petite erreur qu'ils font qui sabote tout. Exemple, tu écris encore ça. Et là, tu peux mettre une image. Voilà quoi dire à la place. Là, comme il y a l'image, sur le hook, c'est plus visuel et les gens peuvent plus facilement se reconnaître. Le délai, le rythme, par exemple, dire aujourd'hui, cette semaine. Par exemple, pour recoller à notre sujet, ce que l'on pourrait dire, c'est ce que tu peux envoyer aujourd'hui pour être sûr d'obtenir une réponse. Après, le dernier point, c'est le mini cas d'exemple. Le truc de voici ce que j'ai changé et l'effet que ça a eu. Par exemple, j'ai changé une seule phrase dans mes relances. Résultat, tous mes prospects me répondent. Tu te rends compte du coup que là, on est parti d'une idée de contenu qu'on a pu du coup décliner selon le point d'entrée qu'on décide de choisir. Ce que je veux que tu gardes à l'esprit là maintenant, c'est qu'un bon hook comprend 4 éléments. À qui tu parles, ce qui le préoccupe là maintenant, quelle est sa problématique, ce que tu proposes de faire tout de suite, c'est quoi l'action claire là maintenant tout de suite qu'il va pouvoir faire, un petit plus qui va rendre la chose mémorable. Ça peut être de la preuve sociale, un contraste, une contrainte, etc. Ensuite, ton hook, il peut être uniquement écrit, donc notamment sur tes carousels, mais il peut être aussi écrit et visuel, et c'est ce que je t'encourage à faire, notamment sur tes réels. Et ça, on va le voir un peu plus loin dans la vidéo. Avant ça, et comme je te le disais tout à l'heure, un bon hook, c'est celui qui arrête le scroll en 3 secondes. Pour y arriver, il faut utiliser des mots déclencheurs, des verbes d'action du style arrête, commence, enlève,
essaie, teste, remplace, copie-colle. À ça, tu peux aussi y ajouter des chiffres, des deadlines 48 heures, 3 heures, ou même aussi jouer sur des contrastes du style arrête X et fais plutôt Y. Si là ça te paraît un peu flou, t'inquiète pas, juste après, je t'ai prévu des exemples concrets pour illustrer tout ça. Avant ça, il y a un point clé que je t'invite à noter pour rendre tes hooks encore plus percutants. C'est d'utiliser des déclencheurs psychologiques. Pour ma part, j'en utilise deux. Le pattern interrupt. Le but, c'est de surprendre dès les premières secondes, de réveiller l'attention. Par exemple, à l'écrit, ça donne quoi? Tu peux faire un hook du style « Tu vas détester ce que je vais dire, mais ça va t'aider ». Ou encore, tu peux écrire « Stop, ne poste pas ce réel ». Le deuxième, c'est l'effet de Zeigarnik. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que tu laisses une petite boucle ouverte qu'ensuite tu vas fermer. Le but, c'est de créer une petite tension qui donne envie de lire la suite et ensuite de la résoudre. Je te donne un exemple. Je vais te donner la phrase qui fait réagir en DM, mais d'abord, regarde pourquoi la tienne elle bloque. Ça donne envie de savoir la suite et ça crée une petite tension. Avant de passer aux modèles et aux exemples que tu vas pouvoir copier-coller dans ton activité, je fais une petite parenthèse pour te dire que je t'ai préparé des hooks prêts à l'emploi qui vont vraiment créer le stop crawl et que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, voyons ensemble les 9 modèles de hook qui fonctionnent et que tu vas pouvoir dupliquer dès maintenant à ton activité. Le premier, c'est la douleur directe. Tu nommes ce qui bloque sans détour, sans y passer par 4 chemins. Exemple, tu postes et ça ne vend pas. Ou encore, tu manges sain et pourtant tu ne perds pas de poids. Deuxième exemple, c'est le désir mesurable. Tu décris exactement ce que la personne veut. Par exemple, tu veux des stories qui convertissent en clients? Ou encore, perdre 2 cm de tour de taille sans changer ton alimentation? Troisième modèle, tout ce qui va être les erreurs fréquentes. Tu fais encore ça en DM, voilà pourquoi ça bloque. Ou encore, tu continues de mettre ton CTA en dernier, voici ce qui se passe. Quatrième modèle, c'est tout ce qui va être les preuves, le concret. Par exemple, la phrase que j'utilise pour créer une vraie conversation en DM. Ou encore, le menu exact que j'utilise quand je manque de temps. Cinquième modèle, c'est le process en X étapes. Tout simplement, tu annonces un mini plan d'action étape par étape à suivre. Exemple, 5 actions pour que tes réels deviennent viraux. Sixième modèle que j'adore, c'est tout ce qui va être secret, angle caché, méthode non dévoilée, ce genre de choses. Les gens sont curieux, ça intrigue et ils veulent savoir ce petit truc que personne ne sait. Par exemple, le réglage Insta que personne ne te dit et qui t'empêche de faire plus de vues. Le septième modèle, c'est le point of view. Le but, c'est de partir d'une vraie scène du quotidien qui parle directement à ta cible. Par exemple, POV. Tu as 143 vues à ton dernier réel, voici ce que je ferai pour atteindre les 2000 vues. Huitième modèle, c'est l'objection. L'idée, c'est d'enlever la peur principale de ta cible dès ta première phrase. Exemple, relancer sans forcer, voici comment. Et neuvième et dernier modèle, c'est tout ce qui va être les contrastes, les anti-croyances que j'appelle. L'idée, c'est de prendre le contre-pied d'une idée reçue de ta cible. Par exemple, tout le monde te dit de faire des réels pour gagner des abonnés, fais plutôt ça à la place. Donc là, en fait, ça te fait 9 angles possibles, 9 modèles possibles pour un seul et même contenu. D'ailleurs, dis-moi lequel ou lesquels tu vas tester tout de suite en commentaire et pense aussi à liker et à t'abonner. Activez la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Donc jusqu'à présent, on a principalement parlé des hooks écrits, donc notamment pour tes carousels, mais aussi bien sûr pour tes réels. Maintenant, on va plus parler des réels et pour tes réels, il faut aussi partager des hooks visuels. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un élément qui était le pattern interrupt. Ce sont autant d'éléments qui peuvent vraiment créer un vrai stop scroll car en fait, ils cassent l'attendu et ils font clairement bugger le cerveau de ta cible. Et je pense que tu as déjà vu des créateurs de contenu qui parlent avec une banane en guise de micro ou des personnes qui font toc toc à l'écran avec le bruit toc toc. Tu ne t'y attends pas. Ça capte ton attention, tu t'arrêtes et en fait, c'est ça des hooks visuels. Alors, tu n'as pas forcément besoin de gadgets pour autant. Tu as plein de possibilités de hooks visuels et parmi celles-là, tu as fermer l'ordinateur et regarder la caméra, ouvrir ou fermer un placard, un cahier, entrer par le côté de ta caméra, tourner la chaise puis t'arrêter en face de la caméra, changer rapidement de plan. Ce qui va être intéressant, c'est de faire ton mouvement au moment du mot fort de ton hook. Et là, bien sûr, un seul mouvement suffit, un seul hook visuel suffit parce que s'il y en a trop, tu vas tout simplement perdre ta cible en fait. En utilisant le hook écrit et le hook visuel dans tes réels, tu vas vraiment maximiser les chances que ton prospect s'arrête sur ton contenu. Maintenant,
Comme tu le sais, puisque c'est le cas dans l'entrepreneuriat de manière générale et c'est encore plus vrai dans la création de contenu, il va falloir tester, analyser et surtout itérer. La question qui vient, c'est ok maintenant, mais comment je fais? Qu'est-ce que je teste? Qu'est-ce que j'analyse? L'idée en fait, c'est déjà de garder la même idée de post et de uniquement chercher à modifier le hook pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait arrêter les personnes sur ce contenu-là. Pour ça, ce que je te conseille de faire, c'est très simple. Choisis une idée de contenu, écris 3 hooks différents en utilisant l'un des 3 modèles que je t'ai partagé, qu'on a vu ensemble précédemment. Publie ces 3 variantes avec le même fond, c'est-à-dire même format, même durée, même visuel si possible. Ne change qu'un seul élément à la fois entre les différentes versions. Le verbe d'attaque, l'angle, le premier mot, la question. Change juste un élément à chaque fois. Ensuite, la question est, ok, mais qu'est-ce que je regarde pour analyser? Première chose, c'est l'arrêt. Les 3 premières secondes, est-ce que les gens s'arrêtent dessus? La rétention à 50%, est-ce qu'ils restent jusqu'au moins au milieu de ton réel? Et dernier élément, qui est pour moi le plus important, c'est les actions déclenchées derrière. DM, commentaires, like, partage, etc. Tu n'as pas besoin de tout regarder et analyser pendant 3 heures, tu as juste besoin de repérer le pattern interrupt qui fonctionne chez toi et que tu vas pouvoir dupliquer. À la fin du mois, tu regardes les hooks gagnants, tu t'inspires de cela pour écrire les autres en t'inspirant du coup de ce qui a fonctionné, le verbe d'action, l'angle que tu as utilisé, le hook visuel que tu as utilisé. Et ensuite, du coup, tu auras une petite structure qui fonctionne chez toi et que tu vas pouvoir dupliquer pour chacun de tes contenus. Donc, tout doucement, cette vidéo touche à sa fin. Je te rappelle que tu as les 50 idées de hook que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans ma description. Avant de te laisser, j'aimerais juste te partager les erreurs qu'il faut à tout prix que tu évites si tu veux vraiment avoir des hooks percutants. Évite les hooks trop longs. Évite tout ce qui va être promesses vagues, mots d'action qui sont creux, qui ne donnent pas forcément envie d'agir justement. Les hooks qui forcément n'ont rien à voir avec la suite de ton contenu. Oubliez de reproduire le hook à l'écran et en légende. Maintenant que tu as toutes les clés en main pour créer du contenu et des hooks percutants, tu n'as plus qu'à tester. Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à me le dire en commentaire aussi, à t'abonner puisque moi ça me pousse à continuer à créer du contenu. Et on se retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.